Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Curo Live. Euh, Chers Français, chères Françaises, qu'est-ce qu'il dit Macron d'habitude? Il dit citoyens, citoyennes? Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit françaises, français, voilà. Nous sommes en guerre. Les nouveautés Kurokawa sortent après-demain et vous n'avez pas votre troisième dose, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre? Un voyage au Japon sera offert à tous les pour 2 mangas Kurokawa achetés. Un voyage au Japon offert. Ce serait pas mal ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va parler des nouveautés. Il faut qu'on se dépêche parce que ça se trouve, moi je dis des bêtises, mais le président lui va dire des trucs hyper importants. Genre les jours pairs, plus besoin de bosser, ce genre de trucs qui font plaisir. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on va aller vite. Donc, comme d'habitude, on va d'abord vous présenter les nouveautés qui sortiront après-demain ou demain chez les libraires un peu coquinous. Ensuite, on va parler de quelques petites annonces Kurokawa. Et enfin, on va vous rappeler un petit peu l'actualité. Et puis ensuite, on va vous dire au revoir parce qu'on est des gens polis. Donc, on a pas mal de choses à voir, hein. C'est un programme un peu chargé, d'autant plus chargé qu'il y a Manu qui nous met la pression derrière. On a peur de finir, comment dire, à la bourre et que vous switchiez tous sur TF1 ou France 2. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il va parler ou ça. Voici BFM, tout ça, il va être partout. Il est partout. Je sais pas s'il sera sur Twitch. Je sais pas si Samuel Etienne il a prévu un live présidentiel, mais voilà. En tout cas, voilà, donc on se retrouve ici pour ce Curo Live nouvelle formule. Je vous rappelle que désormais, le Curo Live est réalisé en partenariat avec nos amis du Neketsu Show. On est très contents d'ailleurs, comme on en a parlé la dernière fois déjà. Ils nous offrent ce superbe fond vert qui me permet de faire le Monsieur Météo et le YouTuber en même temps. C'est très spécial comme expérience. Je vous conseille d'avoir un fond vert chez vous un jour parce que c'est particulier, on se sent puissant. Donc voilà, grâce à eux, donc on est plus présent que jamais sur Twitch, parce qu'il y a 2 émissions par mois. Une émission où, là, par exemple, comme moi, il y a quelqu'un qui va vous présenter les nouveautés, et une seconde émission qui est entièrement réalisée par le Neketsu Show et qui, à chaque fois, a une thématique particulière qui va rejoindre, comment dire, le contenu proposé par les bouquins Kurokawa. Donc, il y a 15 jours, on a pu découvrir comment ça se passait Halloween au Japon. Je vous, d'ailleurs, invite à aller retrouver cette émission en replay parce que c'était super intéressant, on apprend plein de choses. Et dans 15 jours, il y aura une autre émission thématique dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Où est-ce que... Ah mais oui, j'ai oublié de dire que c'était Mademoiselle Soso, là. Non, voilà, je ne savais pas si je devais dire le staff ou quoi, mais oui, en fait, il faut que je parle de l'incroyable Mademoiselle Soso, qui est non seulement a du talent, mais en plus a une somme de connaissances assez surprenante, voilà. Donc voilà, on est content de bosser avec le Neketsu Show pour vous proposer ce genre de contenu, parce qu'on sait que vous aimez le Japon, vous aimez qu'on vous en parle. Et puis si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les mangas Kurokawa et ce qui les entoure. Exactement. On va sans plus tarder parler maintenant des nouveautés du mois de novembre. Donc c'est les bouquins que vous allez pouvoir retrouver chez vos libraires à partir de demain ou d'après-demain. Ça dépend si vos libraires sont des petits rigolos ou si ils sont au contraire très très inflexibles sur les dates de sortie. Quoi qu'il en soit, à partir de demain après-demain, vous allez pouvoir retrouver, attention, magie. Ouais, ils sont là. Formidable. On a passé 10 minutes tout à l'heure à essayer de les cadrer. Voilà. Donc si je me mets comme ça, on les voit tous. Ah non, on voit pas 008. Voilà. Donc là, voilà, vous avez toutes les nouveautés du mois. Donc vous avez tout d'abord oui, voilà, c'est dans ce sens-là, je suis à l'envers. Donc vous avez tout d'abord 008, Apprenti Espion, tome 4. Donc ça y est, on passe dans le vif du sujet. Notre héros est en pleine mission. Alors c'est l'équivalent d'un stage, hein, vous vous souvenez, 008, Apprenti Espion. C'est l'histoire d'un lycéen qui se retrouve dans un lycée pour devenir agent secret. Et donc évidemment, le problème, c'est que quand on est agent secret, on prend des risques pour sa vie. Et il se retrouve à réaliser une mission parce que son prof principal est appelé comment dire, à réaliser un petit truc. Il a dit, bon, les gamins, vous venez avec moi, mais vous faites pas de bruit. Évidemment, nos héros se font remarquer et ils sont obligés de se castagner un petit peu. Il va frôler la mort, mais on s'imagine que ça lui vaudra des bons points ou pas, parce qu'il a quand même un professeur assez particulier. On a aussi En scène tome 17. Alors En scène tome 17, si vous avez vu le film avec Romain Duris où il fait de l'Erasmus, c'est un peu ça. C'est-à-dire que notre jeune héroïne a bien du mal à vivre un petit peu avec toutes les différences, parce que c'est la première fois de sa vie que elle va vivre comme ça en coloc avec d'autres filles du monde entier. Donc c'est une japonaise qui se retrouve
à Londres, et en même temps, elle va faire la connaissance avec plein de filles. Donc évidemment, les filles de Taïwan, elles vivent pas comme les filles des États-Unis, qui vivent pas non plus comme les filles d'Amérique du Sud. Et donc voilà, on s'ouvre un peu aux autres, et voilà, il y a des petits accrochages, parce qu'évidemment, quand on est ado, on est un peu énervé, mais grâce à la passion de la danse, voilà, des amitiés vont se former, et ça va être toujours avec autant de... je chope le bouquin pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà, avec toujours plus de brio, dessiné par la talentueuse mangaka Kuvi, qui est vraiment la reine de la posture anatomique. Attendez, j'essaye de vous en trouver une ou deux. Elles sont où? Elles sont là. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui sait dessiner avec beaucoup de grâce et d'élégance les danseuses. Voilà, donc ça c'était En scène tome 17. On va avoir aussi Goblin Slayer tome 11. Voilà. Donc là c'est chaud, c'est la fin de l'arc de la montagne. Donc là on va avoir enfin l'affrontement final entre le Goblin Slayer, entre le Crève-Gobelin et le paladin, l'orque. Vous vous souvenez, hein, ils sont tombés sur un orque paladin, une créature très rare mais très très méchante. Voilà, fais le point, petit appareil. Voilà, donc une belle saloperie, hein, de plus de 2 mètres, avec une épée longue, et surtout des bonus d'attaque, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir, avec son cri de guerre, de rendre berserk tous les gobelins alentours. Voilà, donc si vous jouez un peu au jeu de rôle, style Donjons et Dragons, etc., vous savez que quand il y a un boss, il a en général des aptitudes particulières et que c'est de la saloperie à tuer. Mais évidemment, le crève-gobelin, qui n'est pas forcément le plus fort, et malgré tout le plus stratège et le plus malin, et on s'en doute, il va s'en sortir. Tout l'intérêt du bouquin, c'est de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir, parce qu'il a toujours des stratégies un petit peu particulières. On a aussi Kemono Incident, tome 11, un tome très important, puisque c'est la fin de l'arc de l'usine de production de jambon humain. Hein. Vous souvenez, les ogres élèvent des hommes pour en faire du jambon. Comme ça, au lieu de sortir, massacrer les gens au pif dans la rue, ils ont un élevage humain pour les manger. Et le problème, c'est que c'est dans cet élevage que se trouve la partie d'artefact qu'il faut récupérer. Et il va y avoir un combat assez violent voilà, entre Cabané et les 2 agents de l'horrible renarde, Dame Inari. Voilà, donc c'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi prenant. C'est vraiment du bon shonen pur jus comme on l'aime, avec beaucoup de retournements de situation, des super graphismes, bref. C'est vraiment une des pépites du catalogue Kurokawa, avec toujours les personnages aussi attachants. Je sais que l'animé a été diffusé en début d'année, mais qu'il n'a pas eu forcément beaucoup de succès parce qu'il a été éclipsé. Il est tombé au même moment, il a été diffusé au même moment que beaucoup d'animés qui, eux, étaient très attendus, des saisons 3, des saisons 4 de Titan et de choses comme ça. Mais c'est vraiment le genre d'œuvre qui a vraiment besoin qu'on lui donne une seconde chance. Donc si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, si vous avez un abonnement Wakanim, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Kemono Incident si vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez, ruez-vous chez vos libraires pour pécho la suite, parce que vraiment là, le combat dans l'usine est vraiment très très prenant. Voilà, on va changer de slide immédiatement, parce que c'est pas tout, il n'y a pas que 4 bouquins qui sortent demain. Il y a aussi Les Héros de la Galaxie, tome 13. Voilà, donc on a toute la fin de l'arc de la guerre de Lippstadt dans ce bouquin, mais on va passer ensuite évidemment du côté de l'Alliance des planètes libres, qui est en train de partir en vrille. Voilà, un peu comme le Parti socialiste depuis quelques années en France, hein, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment des guerres de pouvoir intestines un peu étranges qui vont faire en sorte que le gouvernement de l'Alliance des planètes libres, qui avait un boulevard devant lui à cause de la guerre civile de l'Empire galactique, va finalement se retrouver dans une situation où, comme tout le monde veut prendre le pouvoir, personne ne le prendra. Et ça va être complètement idiot, parce que ces gens qui, soi-disant, se battaient pour l'intérêt général, on se rend compte que finalement, il y a énormément d'entre eux qui ne sont que de purs politiciens qui roulent pour leurs pommes. Voilà, c'est toujours aussi bien écrit. C'est toujours Ryu Fujisaki au dessin. Voilà, le grand artiste qui nous avait fait Oshin, l'investiture des dieux, il y a plus de 20 ans, pour les anciens qui étaient là à l'époque, et qui, toujours avec beaucoup de talent, adapte
Voilà, je surfe un peu, hein, parce que Faïs m'a dit qu'il avait kiffé. Hein, c'est un peu l'adaptation du Dune japonais, hein, les héros de la galaxie. Vous le savez, à la base, c'est une saga de plusieurs romans de science-fiction qui sont là adaptés. Donc c'est un grand classique de la littérature japonaise. Et si vous ne connaissez pas encore, vraiment, jetez-vous dessus parce que si vous aimez la stratégie et la politique, alors à un niveau un petit peu costaud quand même, dans l'espace avec des beaux gosses. Voilà, le mot beau gosse aussi est très important. N'hésitez pas à vous lancer dans les héros de la galaxie. Voilà. Qui dit mois de novembre dit le retour d'un de mes chouchous. C'est comme ça. Non, comme ça. Voilà. C'est le Père Fouettard tome 5. Vous savez, Père Fouettard Corporation, c'est un manga, le nouveau manga, enfin plus nouveau maintenant parce que ça fait 5 ans. C'est le nouveau manga de Hikaru Nakamura, l'auteur des Vacances de Jésus et Bouddha, qui donc se déroule dans l'univers, pardon, c'est cette caméra-là, je me trompe tout le temps, qui se déroule dans l'univers du Père Noël. Et évidemment, comme c'est le Père Noël, il n'en sort qu'un par an. C'est toujours au mois de novembre, chaque année au mois de novembre, vous avez le petit rituel du nouveau tome de Père Fouettard. Donc c'est un tome extrêmement dramatique, puisque évidemment, si vous êtes un petit peu calé en mythologie, Père Noël, etc., voilà, les rats se sont montrés et voilà, Rudolf le renne, le fameux renne au nez rouge, est tombé dans un guet-apens parce qu'il y avait un traître. Alors je vous dis pas qui, si jamais vous avez un peu de lecture à rattraper, mais voilà, il y avait un traître. Et donc cette comédie qui à la base se moquait vachement du Père Noël, de l'atelier des lutins, etc., prend un tournant beaucoup plus dramatique en restant évidemment toujours assez saugrenu, mais on est vraiment pris aux tripes par le tournant assez dramatique que prend le manga. Et si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment l'occasion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont assez frustrés qu'il n'y ait qu'un seul tome par an. C'est un choix de l'artiste qui décide de ne faire qu'une seule nouveauté par an, tout simplement pour créer la tradition d'avoir un nouveau tome à Noël. Donc vous plaignez pas, hein, les gens qui aiment Astérix, ils en ont qu'un tous les 3 ans, déjà, j'ai envie de dire. Et surtout, voilà, c'est tellement bon que je pense qu'on va développer des réflexes un peu pavloviens et les gens, à l'approche de Noël, vont se dire « Ah, c'est le nouveau tome de Père Fouettard ». Donc voilà, si vous ne connaissez pas, prenez les 5 tomes d'un coup, vous allez les dévorer. C'est-à-dire que vous allez commencer par une critique du système capitaliste et terminer sur un espèce de drame fantastique qui est vraiment très très prenant. Évidemment, en plus, Hikaru Nakamura qui dessine très bien, raconte les histoires d'une manière extrêmement subtile et touchante, vous démontrera une fois de plus tout son talent, si vous en doutiez encore. On attaque avec le gros morceau de ce mois-ci, c'est évidemment Spy Family. Alors Spy Family, en fait, ça cartonne tellement qu'on n'avait que le collector à vous montrer. Et encore, c'est un exemplaire de démonstration. Voilà, je vous le dis, hein, parce que notre CM était très énervée, elle n'a pas eu son Spy Family et elle m'a engueulé hier. Je lui ai dit, mais on n'en a pas. Voilà, le Spy Family tome 6, il n'y en a aucun. Voilà, vous venez dans nos locaux, au 92 Avenue de France, il n'y a pas un seul Spy Family. C'est-à-dire que les commandes des libraires ont été tellement gigantesques que on n'a aucun exemplaire à nous. Ils ont préféré l'imprimeur. On s'est fait un peu détourné par le commercial qui dit non, toutes les quantités imprimées vont directement chez les libraires. Donc même moi, j'en ai pas. J'ai celui-ci qui est l'exemplaire de démonstration, donc la version collector avec la jaquette inédite et la petite plaque en métal. Mais on n'en a pas. Alors je peux vous montrer évidemment, parce que les collectors, l'avantage c'est qu'ils ont la double jaquette. Alors j'espère que ça va pas bugger, parce que vert sur vert, ça fait parfois bugger le fond vert, mais là, a priori, si je le penche un peu, voilà. Là, comme ça, on est à peu près bien. Quoi qu'il en soit, voilà, donc le Spy Family tome 6. Alors le collector, ce n'est même pas la peine de nous demander où est-ce qu'on peut l'acheter, parce qu'on ne peut plus l'acheter. Voilà, il fallait le préco, comme on dit, parce que là, toutes les quantités sont parties très très rapidement. Alors le tome collector, donc il y avait cette jaquette inédite. Je vais la déplier parce qu'elle est assez marrante. Donc c'était cette jaquette inédite. Est-ce qu'elle est en entier? Oui. Et cette petite plaque en métal rétro, style... je sais pas si... Est-ce que tu sais, Faye, si ça a un nom, ce genre de truc? Tu sais, les espèces de plaques de bagnole de Miami que tu mets au mur, là, que tu as ça dans les cafés un peu branchés. Je sais pas comment ça s'appelle. Si dans le chat, vous avez la réponse, vous gagnerez notre respect. Mais je sais pas du tout comment... Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai le trou de mémoire de mercredi soir, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est très joli. Ce sont de très beaux objets. Et j'anticipe déjà les questions que vous allez me poser. Est-ce qu'il y aura des futures éditions collector? On y travaille.
En plus, voilà, vous avez entendu, c'est tombé, ça fait blanc, c'est du vrai métal. Voilà, donc le tome Spy Family, tome 6, est-ce que je vous raconte ce qu'il y a dedans? Non. Non, vous le découvrirez. De toute façon, vous serez très nombreux à le découvrir parce on a pété les scores sur celui-ci, comme je vous l'ai dit. Voilà, je n'en ai pas moi-même, donc je boude et je ne vous raconte pas ce qui se passe dedans. Je vais par contre vous raconter ce qui se passe dans Ultraman tome 15, puisqu'il y a des Ultraman qui ont débarqué à Hong Kong et à Tokyo et qui sont en train de tout casser. Donc voilà, c'est la cata. On se dit, ça y est, les Ultraman ont pété les plombs, ils massacrent des gens dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous vous doutez bien que ce ne sont pas des vrais Ultraman, il s'agit d'extraterrestres qui ont décidé de mettre en disgrâce, de discréditer, comment dire, le gouvernement galactique en place, hein, pour faire une espèce de retournement et faire en sorte que les Ultraman se retrouvent, comment dire, jugés comme des ennemis publics. Heureusement, les vrais Ultraman arrivent sur place, aidés par un allié inattendu. Alors, je ne peux pas vous dire qui, évidemment, parce que si vous suivez Ultraman, vous le savez. Je ne sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix. Sachez qu'en tout cas, il y a une saison 2 qui va arriver l'année prochaine. Donc voilà, si vous avez envie de rattraper pour être au point pour l'arrivée sur Netflix l'année prochaine, c'est le moment d'aller en librairie et de vous acheter le tome 15, ou même les 15 premiers, si vous ne les avez jamais vus, d'Ultraman. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut, de tout ce dont on va fournir les étals des libraires en ce beau mois de novembre 2021. Et comme j'ai évidemment pas bossé du tout cette émission, je regarde ce que je dois dire après. Alors oui, je dois vous rappeler le Kuro Festival. Donc le Kuro Festival, vous vous en souvenez, voilà, il est beau, il est magnifique. Voilà, j'ai des fleurs de cerisier, on est en novembre. Non, on est là, voilà. Hop, bravo. Greta Thunberg avait raison, on est en février, on est en novembre, et il y a des cerisiers, c'est n'importe quoi, tout fout le camp. Non, pas du tout. Le Kuro Festival, c'est, comme vous le savez, on voulait faire la fête parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de salon, etc. Donc on fait notre propre petit salon. Donc ça se passera à Paris. Il y aura un pop-up store qui ouvrira entre le 9 et le 12 décembre, si je ne me trompe pas. 12 ou 13, je ne sais plus. De toute façon, je vais me faire défoncer si ce n'est pas le bon jour. Mais en tout cas, voilà. Il y aura un pop-up store avec énormément de choses. Il y aura tout un tas de surprises, tout un tas de petits goodies exclusifs que vous pourrez récupérer que là-bas. Des animations, évidemment, puisque nos amis du Neketsu Show seront là pour faire le show, comme leur nom l'indique. Et en tout cas, voilà, on vous attend nombreux parce qu'il va se passer plein de trucs, plein d'événements, plein de happenings. Il y aura peut-être des surprises. Il y aura peut-être même des pics à surprises, on ne sait pas encore. Enfin, en tout cas, voilà, vous allez voir, il y a plein de choses qu'on prépare pour vous. En tout cas, on vous attend nombreux là-bas. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une émeute. Mais en tout cas, si, venez nombreux, parce qu'en fait, je vous explique. Actuellement, chez Kurokawa, il y a ceux qui disent, oh là là, on va se faire défoncer. Il y a des gens qui font faire la queue pendant 2 heures. Le premier jour, on va tout rendre. Et il y en a d'autres qui disent, mais non, les gens, ils vont pas venir. Ça va être un échec, machin. Donc voilà, il y a un peu de tout. On fait un peu gestion de crise dans les bureaux. Enfin, j'imagine que si vous bossez dans votre vie, vous savez que vous aussi, la vie de bureau, c'est parfois compliqué. Il y en a qui pensent qu'on va rater, il y en a qui pensent qu'on va réussir. Voilà. En tout cas, voilà, comme c'est la première fois qu'on va faire ça, il y a des gens qui stressent chez nous. Donc, donnez leur tort et venez en nombre pour faire des cadeaux, pour venir nous rencontrer, pour venir discuter avec nous et pour vous éclater autour de ce qu'on aime, à savoir le manga. Alors, je dois vous annoncer aussi que les avant-programmes, vous savez, ce sont ces petits fascicules qu'on offre en boutique. Ils sont en libre service en général. Donc, c'est des petits fascicules qu'on vous fabrique tous les 2 mois, que le service commercial se démène pour vous fabriquer tous les 2 mois. Donc, il s'agit d'un petit truc comme ça qui est très mignon. Vous le dépliez et donc, d'un côté, vous avez toutes les sorties de novembre et de décembre qui sont annoncées. Et de l'autre côté, vous avez un poster. Et pour novembre-décembre, le poster, c'est ce magnifique poster de Noël de Spy Family. Il est beau ou il est pas beau, le chat? Je sais pas ce qu'ils en pensent. Ça n'a pas l'air de réagir. Je sais pas si la magie de Noël prend beaucoup sur eux ou alors ils sont déjà très très blasés. Ah si, voilà, il y en a un qui dit c'est beau. Voilà. Bon, cachez votre joie, les amis, vous êtes indécents. En tout cas, ah si, voilà, oh, incroyable, mais tellement beau. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage sur Twitch, j'ai pas trop l'habitude. Voilà, alors Yumna, elle m'avait dit, il faut que je parle d'un autre truc, sinon je me fais défoncer. Oui, Lupin, excusez-moi, voilà. Le manga d'Arsène Lupin, on vous en avait parlé, c'est le grand retour du manga d'Arsène Lupin. Il avait été bloqué pendant plusieurs mois suite à un souci au Japon. Mais voilà, le manga d'Arsène Lupin, le fameux manga qui a inspiré la production de la série Netflix, revient l'année prochaine. Et donc, il reviendra au mois de mars avec des mangas inédits qui n'ont pas encore été publiés en France.
Donc vous allez pouvoir découvrir la totalité de l'œuvre de Maurice Leblanc adaptée en manga dans un manga hyper fidèle par Takashi Morita, donc le mangaka qui avait déjà dessiné les mangas de Lupin qu'on vous avait sortis il y a 2 ans, 3 ans, et qui voilà est un fan absolu d'Arsène Lupin et de l'œuvre originale. Et c'est lui d'ailleurs qui a insisté pour que on vous sorte les mangas inédits avant de ressortir les mangas qui avaient déjà été disponibles en France il y a quelques années. Donc il est vraiment très très soucieux. On est en contact direct avec lui pour refaire une meilleure édition, la meilleure édition possible, qu'il a déjà pas mal corrigé lui-même. Donc voilà, ça va nous permettre de vous faire découvrir ou redécouvrir le véritable Arsène Lupin en manga. Je dois aussi vous parler de l'OP de janvier. Et donc la Face va appuyer sur son bouton. Et oh là là, ils sont là. Alors j'avais dit que je me mettais comme ça. Voilà. Ça va énerver mon équipe parce qu'ils vont dire « Ouais, mais on dirait un clochard, t'es allongé et tout. » Mais en fait, c'est rigolo parce qu'en plus, vous voyez tout. Voilà, à partir du mois de janvier, vous aurez des jeux de cartes collector. Donc pour l'achat de 2 mangas Kurokawa, vous aurez soit un jeu de cartes Vinland Saga, soit un jeu de cartes, moi, quand je me réincarne en slime. Voilà, donc ils sont très très beaux tous les deux. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, ce sont les opérations promotionnelles de Kurokawa. Donc vous allez chez votre libraire participant à l'opération, évidemment. Vous pointez, vous vous dites je voudrais 2 mangas Kurokawa, n'importe lesquels, et normalement, s'il a du stock, il vous offrira soit un jeu de cartes Vinland Saga, il est là, voilà, si j'étais bon, il est là, soit il vous offre un jeu de cartes Vinland Saga, soit il vous offre un jeu de cartes Slime. Et si vous achetez 4 mangas Kurokawa, il vous offre les 2 jeux de cartes. Si vous achetez 8 mangas Kurokawa, il vous offre 2 fois chaque jeu de cartes, etc. etc. Vous connaissez votre table de 2, de 4 et de 8. Vous êtes allé à l'école ou au moins vous savez compter. Voilà, donc dès le mois de janvier, chez tous les libraires participants, évidemment, ne commencez pas à agresser notre CM, puisque elle-même ne sait pas qui sont les libraires participants, puisque c'est à la discrétion de chacun. Il y en a qui peut-être envie de se dire non, je veux pas les jeux de cartes de Kurokawa. Mais en tout cas, dès le mois de janvier, pour 2 mangas achetés, vous pourrez récupérer ces magnifiques jeux de cartes. Et on parle de Vinland Saga, parce que n'oubliez pas, hein, la saison 2 de Vinland Saga, elle débarque l'année prochaine sur Amazon Prime. Donc voilà, ça serait dommage de se priver. Voilà, pif paf pouf, on va donc passer à la foire aux questions. Ah non, mais non, j'ai oublié de vous parler des Kurosawa. Parce que vous avez été nombreux à nous demander s'il allait y avoir des nouveaux Kurosawa l'année prochaine. Et donc la réponse est oui. Voilà, et je peux même vous teaser, je ne peux pas encore vous dire ce que c'est, parce qu'on va faire des annonces, etc., etc. Mais je peux vous teaser que ce seront des Kurosawa spéciales élections présidentielles. Et là, vous vous demandez, mais de quoi ça va parler? Et dans quelques mois, quand on vous annoncera vraiment ce que c'est, vous direz, il nous avait bien teasé. Voilà, donc oui, je vous ai bien teasé. Mais quoi qu'il en soit, je vois l'heure qui tourne, je vois Emmanuel Macron qui est en train de se brosser les dents et resserrer son nœud de cravate. On va donc passer directement aux questions. Alors, vous avez plein de questions à nous poser. J'ai la liste devant moi, et donc je vais y répondre du mieux que je peux. Voilà, alors il faut que Greg dise... Ah bah non, ça c'est pour moi, donc non, je lis n'importe quoi. Alors, GG nous demande, est-ce que vous avez des nouvelles pour une date de sortie de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha? Alors, pas pour l'instant, c'est prévu, mais nous n'avons pas encore de date à vous communiquer. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait arriver, si tout se passe bien. Ensuite, j'ai un double combo sur les light novels. Alors, il y a Anna Kuriyama et Nyaru Cœur Violet qui demandent, il y a des nouvelles concernant les light novels de Slime. Donc, j'ai pas le 3 et impossible de le trouver. Et donc, Nyaru qui enchaîne sur, après l'annonce de la reprise de light novel pour l'année prochaine, y a-t-il des réimpressions envisagées? Car le light novel de Slime 3 est introuvable. La réponse est, nous travaillons actuellement à des réimpressions. Le problème, c'est que si vous êtes un grand lecteur de manga, vous savez... de par nos concurrents et estimés confrères, qu'en ce moment, il y a une pénurie de papier. Et donc, le papier va essentiellement aux nouveautés. Et donc, les réimpressions, c'est beaucoup plus compliqué de les programmer. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire si et quand il y aura des réimpressions de Slime, mais on est en train de travailler pour pouvoir vous proposer justement les anciens tomes des light novels, tout simplement parce que c'est idiot de vous proposer la suite si vous ne pouvez pas commencer. Donc on est en train de travailler pour que vous ayez ce tome 3 de Slime qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est introuvable, mais en tout cas, je ne peux pas vous promettre une date maintenant. Mais on y travaille. Ensuite, allez-vous... Alors, Eldaria nous demande, allez-vous vous lancer dans les manhwas et dans les webtoons? Allez-vous faire une application où nous pourrons lire les mangas en ligne que nous avons déjà achetés?
Alors pour les manhwas et les webtoons, c'est à l'étude, mais ce n'est absolument pas moi qui m'en occupe. C'est-à-dire que j'ai déjà pas mal de boulot sur les mangas. Donc les manhwas et les webtoons, en plus, je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste de tout ça. Donc on y réfléchit, mais je ne suis pas là-dessus. Moi, je me concentre sur le manga. Allez vous faire une application où nous pourrons lire les mangas en ligne que nous avons déjà achetés. Alors là encore, on est en train d'étudier une technologie de liseuse un peu universelle, mais j'ai pas de détails plus précis que ça à vous donner pour l'instant. Cerisier japonais 35. Alors je ne sais pas s'il a 35 ans ou s'il est du département 35. Ou alors il est peut-être très prétentieux quant à son anatomie, je ne sais pas. Y a-t-il des titres prévus pour la collection Kurosawa prochainement? J'ai déjà répondu à cette question. Des anciens titres réédités dans une nouvelle édition pour 2022? La réponse est non, puisque, à ma connaissance, tous les anciens titres de Kurosawa sont encore disponibles à ce jour. Ensuite, Yann Ambroise nous demande: est-ce le reste des mangas Pokémon? Les films sortiront. Alors voilà. Est-ce que oui, alors il manque des mots. On dirait qu'il a qu'une barre de réseau. Est-ce que le reste des mangas Pokémon des films sortiront? Voilà, ça doit être. Oui, voilà. Alors les anciens, c'est très compliqué. J'avais déjà expliqué plusieurs fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de Pokémon. Pokémon, vous savez, c'est une licence assez particulière à gérer. En fait, les mangas sont au service du film quand il s'agit de mangas tirés du film. Et donc, les mangas sont là un petit peu pour assurer la promotion ou pour rallonger un petit peu l'existence des films. Et donc, c'est très compliqué de sortir des mangas tirés de films anciens. Tout simplement parce que c'est des films qui ne sont pas forcément exploités encore aujourd'hui. Donc, nous, on s'engage à chaque année essayer au plus rapidement de vous proposer le manga qui est tiré du film de cette année ou de l'année prochaine ou de l'année suivante. Mais pour les mangas des anciens films, peut-être Le Pouvoir est en toi, Entei, enfin je ne sais pas à quel film vous pensez, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué et je ne pense pas qu'en plus ça aurait beaucoup de résonance parmi les jeunes lecteurs d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément ni l'occasion ni les moyens de voir ces films, malheureusement. Pif paf pouf. D'autres spin-offs de manga Pokémon arriveront-ils? Ben, tout dépend de ce qui sera proposé au Japon. Pour l'instant, les mangas Pokémon en spin-off qui sont proposés au Japon, c'est surtout des mangas promotionnels pour apprendre à jouer aux cartes, pour apprendre à jouer à des jeux qui n'existent que au Japon, notamment des espèces de bornes où on vous donne des jetons en plastique qui n'existent pas ici, donc ça n'aurait aucun sens de les publier. De toute façon, je ne pense pas qu'on nous laisserait les publier, parce que ça causerait plus de tort qu'autre chose à la marque Pokémon. Mais en tout cas, voilà, si comme Pokémon Horizon, on voit débarquer d'autres mangas Pokémon sympathiques, divertissants et pertinents, nous serons les premiers à sauter dessus pour pouvoir vous les proposer en langue française. Est-ce que la crise du papier va vous forcer à repousser des annonces de nouveautés? Alors non, justement, comme je vous l'ai dit, la crise du papier fait qu'on va prioriser de manière différente la manière dont on fabrique les bouquins, et la priorité va aller sur les nouveautés. C'est-à-dire que les réimpressions de choses déjà existantes, ce qu'on appelle dans le monde de l'édition le fond, va passer après la nouveauté. Voilà. Donc ça ne va pas nous empêcher de sortir des nouveautés, mais par contre, si un manga tombe en rupture de stock, ça va être plus long de le réimprimer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les nouveautés ne sont pas impactées, mais les vieillités, les vieilleries sont impactées. Voilà. Alors, Yu Xot Yue me dit: avez-vous l'intention de faire des collecteurs pour Oshinoko quand il sortira ou dans l'avenir? Alors déjà, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à réagir de manière extrêmement positive à l'annonce d'Oshinoko. Ça nous a fait très plaisir parce que c'est beaucoup de travail pour ce manga en particulier. Mais alors, au moment où je vous parle, donc il est 18h56, au moment où je vous parle, le 9 novembre, il n'y a pas de projet concret de faire un collector de Oshinoko. Mais si vous êtes nombreux à le demander, si vous êtes très nombreux à accueillir favorablement les différents collectors que on a produits cette année, à savoir les One Punch et les Spy Family, c'est quelque chose qu'on peut envisager et auquel on peut réfléchir. Il faut voir aussi quel sera le succès d'Oshinoko tome 1 et 2 quand ils sortiront l'année prochaine au mois de janvier. Parce qu'évidemment, faire un collector sur un manga qui n'a pas de succès, c'est pas forcément très pertinent non plus.
Mais en tout cas, voilà, moi, Oshinoko, personnellement, j'adore. Donc, si on peut faire un collector, ça m'arrange. Il reste du temps. Alors, j'ai des notes. S'il reste du temps, prendre 2 ou 3 questions sur le chat. Bah oui, il reste du temps. Donc, on peut prendre 2 ou 3 questions sur le chat. Pif, paf, pouf. Est-ce qu'il y a une nouvelle Perfect Edition pour un manga l'année prochaine? Ce n'est pas prévu pour l'instant. On va déjà finir Full Metal Alchemist. C'est parce que c'est déjà beaucoup de boulot. Le One Punch Man, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour toi aussi, cher ami. Paf, paf, paf. Dans la collection Comics, quel titre paraîtra en 2022? Alors, il y aura la suite des Transformers déjà, et puis on annoncera peut-être d'autres choses autour des comics. On ne sait pas encore. On y réfléchit. Transformers, ça avance par hasard. Non, ça n'avance pas par hasard. C'est quelque chose qui est très maîtrisé. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous aurez le tome 3 au mois de décembre. Voilà. D'accord, merci. Ce n'est pas une question. Merci à vous d'avoir licencié Oshinoko. Merci à toi de l'accueillir avec autant d'enthousiasme, Xot Yue. Pouvez-vous avoir les droits sur Komi-san quand... Ah oui, Komisho ou Akomisho, oui, d'accord. Alors non, c'est déjà acheté par quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a un éditeur français qui est déjà dessus. Voilà. Y a-t-il du Kamen Rider à l'étude? Alors non, puisque pareil, les droits de Kamen Rider sont déjà achetés par un autre éditeur. Aura-t-on encore des surprises d'ici la fin de l'année? Oui, puisque nous n'avons pas annoncé la totalité de ce qui va se produire lors du Kuro Festival du 9 au 12 décembre prochain. Et il y aura pas mal de choses. Paf, paf, pif. Voilà. Je crois que c'en est tout pour le chat. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons vous laisser préparer l'apéro en vue de vous asseoir bien religieusement devant votre télé. Si, il y a quelqu'un qui fait les gros yeux derrière la vitre. Il faut que je vous rappelle les sorties de décembre. Donc au mois de décembre, il y aura Full Metal Alchemist Perfect, tome 9, Goblin Slayer Year One, tome 7, Hippo saison 6, tome 11, Moi quand je me réincarne en slime, tome 7, My Home Hero, tome 13, Pokémon épée et bouclier, tome 3, Silverwolf Bloodbone, tome 14, The Raiden King, tome 4 et Transformers Gloire à Megatron, tome 3, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la sortie de Pokémon Diamant et Perle, les remakes sur Switch. Donc n'hésitez pas à redécouvrir l'univers de Diamant et Perle à travers le coffret qu'on a mis en vente le mois dernier, dans lequel vous avez les 5 tomes de Diamant, Perle, Platine en manga. Voilà. Il est temps de vous remercier. Pif paf pouf. Des surprises pour les héros de la galaxie. Non, je ne crois pas qu'il y ait des nouvelles choses annoncées autour de ça. Quand l'édition Perfect de FMA sortira, il y en a une à peu près tous les 2 ou 3 mois. Voilà. Écoutez, on va en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie d'être venus participer et écouter ce live. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous préparez les fêtes de fin d'année avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, et que le mois de novembre, vous allez bien profiter des nombreux jours fériés qui arrivent. Je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui la semaine s'arrête demain. Je sais pas, t'as eu le pont toi, Faïs, ou pas? Non, non, trop de boulot. Ah oui, bah oui, c'est à cause de nous, on le fait trimer, le pauvre, voilà. Donc c'est à cause, voilà, on le fait bosser pour que vous puissiez vous reposer et lire des mangas Kurokawa. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à Faïs d'avoir bien travaillé, et à notre partenaire d'une manière générale, le Neketsu Show, parce que le Neketsu Show, ce n'est pas que lui, c'est toute une équipe qui travaille dur pour qu'on puisse vous proposer ce live d'une qualité exceptionnelle. Et donc voilà, je vous rappelle que donc l'émission Kuro Live thématique dans 15 jours, ce sera une thématique sur les, on peut le dire? On peut le dire, oui, on peut le dire, on peut le dire. Ah, on ne sait pas si on peut le dire. Ah non, on ne peut pas le dire. Donc c'est une émission thématique sur laquelle Mademoiselle Soso travaille d'arrache-pied. Et en tout cas, voilà, elle va vous régaler dans 2 semaines sur une thématique qui va plaire à certains d'entre vous. C'est tiré d'un manga dont on a parlé aujourd'hui dans le live. Voilà, j'en dis sans en dire trop. Et donc voilà, ce sera le 23 novembre prochain. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite très bonne lecture, très bonne découverte de manga, passé, présent ou futur. Et je vous dis à une prochaine fois.
sayonara.